les phrases les plus utilisées en français au quotidien. Tu apprends le français et tu aimerais connaître des expressions utiles pour la vie de tous les jours. Au quotidien, les locuteurs francophones utilisent des expressions courantes, que ce soit pour engager la conversation, se plaindre ou encore encourager quelqu'un. Vous allez découvrir dans cette vidéo les mots de vocabulaire de base à connaître, les locutions pour engager et finir une conversation, les expressions françaises pour répondre à une invitation, les tournures pour parler de films et de séries, les phrases utiles pour encourager et se plaindre, les mots et phrases de base à connaître en français. Si tu veux apprendre le français, tu dois connaître certaines phrases de base. Ces phrases sont peut-être élémentaires, mais elles sont essentielles pour communiquer au quotidien avec des locuteurs francophones. Certaines expressions pourraient même te sortir de situations embarrassantes. Voyons quelques-unes. Se présenter. On dit en français « je m'appelle » plus le prénom ou le prénom et le nom. Une des premières choses à apprendre en français, c'est savoir se présenter et donner son nom. La formule est « je m'appelle Abdallah ». Pour demander à un interlocuteur comment il s'appelle, tu peux poser la question « comment tu t'appelles » ? Comment vous appelez-vous ? Forme polie. Merci. Pour remercier quelqu'un, tu diras « merci ». C'est probablement l'un des mots les plus utilisés de la langue française. Tu peux insister en ajoutant un « beaucoup ». Merci beaucoup. Tu peux également ajouter la raison pour laquelle tu remercies la personne. Merci pour ton aide. Merci pour tes conseils. Merci de m'avoir écouté parler de mes problèmes personnels. S'il vous plaît, si tu veux te montrer poli en français, je t'encourage à utiliser l'expression « s'il vous plaît ». Il permet de demander quelque chose poliment. Par exemple, tu pourrais dire au serveur d'un restaurant « j'aimerais réserver une table pour 2 personnes, s'il vous plaît » ou à la fin du repas, l'addition « s'il vous plaît ». Excusez-moi. Excusez-moi ou excuse-moi est l'une des phrases les plus utilisées en français pour demander pardon. C'est un grand classique. On l'utilise après avoir bousculé quelqu'un dans la rue, après être arrivé en retard à un rendez-vous, après avoir dit des mots blessants à un ami, etc. Excusez-moi peut aussi servir de phrase pour attirer l'attention d'un inconnu. Excusez-moi, vous auriez l'heure, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous avez besoin de cette chaise. Excusez-moi, où sont les toilettes? Où, quand, comment, combien, pourquoi? Les adverbes interrogatifs sont très utiles pour poser des questions et obtenir une information spécifique sur le lieu, où, le temps, quand, la manière, comment, la quantité, combien, la raison, pourquoi. Voici quelques exemples de phrases utiles en français. Où sont les toilettes? Quand part le train vers Paris? Combien s'est passée la journée? Comment s'est passée la journée? Combien ça coûte? Pourquoi es-tu énervé? Je ne sais pas. Quand on n'a pas la réponse à une question, on dira « je ne sais pas ». Il s'agit de l'une des phrases les plus courantes en français. À l'oral, on ne prononce pas le « ne » dans le registre familier. Parfois, on prononce la phrase tellement vite que ça sonne « je sais pas ». Les phrases les plus utilisées en français pour commencer une conversation. Les formules de salutation font partie des phrases les plus utilisées en français. Il est important de les connaître pour engager
la conversation. Bonjour, je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce terme. Il s'agit de la façon la plus neutre de saluer quelqu'un. Tu peux l'utiliser dans n'importe quel contexte. C'est peut-être aussi le premier mot de vocabulaire que tu as appris en français. Salut, ça va? Cette phrase, tu peux l'entendre partout en France. Il s'agit de la manière la plus typique de demander des nouvelles à un ami. Tu peux aussi utiliser des alternatives comme « Comment ça va ?» ou « Tu vas bien? Quoi de neuf ?» Voici une expression française qui sert à prendre des nouvelles de quelqu'un, à savoir ce qui s'est passé récemment. Qu'est-ce que tu devines? Qu'est-ce que tu deviens? Tu peux poser cette question à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Les expressions pour inviter quelqu'un et répondre à une invitation. Les formules d'invitation. En français, il existe des formules typiques pour inviter des amis ou des proches. Voici quelques exemples à utiliser dans un contexte décontracté. Ça te dit de plus verbe. C'est une manière courante d'inviter quelqu'un de façon informelle. Exemple, ça te dit d'aller au cinéma ce soir? Et si plus verbe à l'imparfait. Tu fais une proposition en imaginant la sortie. Exemple, et si on partait en France cet été? Tu fais quoi plus date? C'est une manière neutre de demander les disponibilités de quelqu'un. Tu fais quoi mardi soir? T'es dispo plus date. Dispo est l'abréviation de disponible. Tu demandes à la personne s'il est libre à telle date. Exemple, t'es dispo ce week-end pour un resto? T'es chaud de plus verbe. C'est une manière très familière d'inviter quelqu'un. Chaud signifie dans ce cas-ci intéressé ou enthousiaste à l'idée de. Exemple, t'es chaud de suivre des cours d'anglais avec moi? Je rappelle que ces formules s'emploient dans un contexte informel. Accepter une invitation. Pour accepter une invitation, tu peux simplement dire oui ou montrer à quel point tu es content de l'invitation. Avec plaisir. C'est une façon de montrer ta joie d'accepter l'invitation. Pourquoi pas? Tu indiques que tu n'es pas contre cette idée. D'accord? Tu marques ton accord. Ça marche, il n'y a pas de problème. Décliner une invitation. Voici les phrases les plus utilisées en français pour refuser une invitation. Merci pour l'invitation, mais j'aurais aimé, mais je suis désolé, mais malheureusement. Après cette formule, tu peux donner une explication à ton refus. Par exemple, je suis occupé, j'ai beaucoup de travail, j'ai déjà quelque chose de prévu ou simplement je ne pourrai pas. Si ton ami doit annuler une sortie de prévu, tu peux répondre par « pas de souci ». C'est aussi une phrase très utilisée en français. Les mots de vocabulaire pour parler des films et des séries. L'une des discussions favorites des Français, ce sont les films et les séries. Voici quelques verbes utiles à ce propos. Spoiler, c'est un anglicisme qui signifie gâcher la surprise en dévoilant un élément de l'histoire. On m'a spoilé la fin du film. Pour exprimer notre opinion, on va bien sûr utiliser des verbes de sentiment comme adorer ou être déçu. Par exemple, j'ai adoré le dernier film de Pierre Nini. J'ai été déçu par la fin. Recommander. Cela signifie conseiller vivement quelque chose lorsqu'on a vu un film ou une série qu'on a adoré. On aimerait que d'autres le regardent aussi. Pour cela, on va le recommander. Exemple, tu as une série à recommander en ce moment? Exemple, tu as une série à recommander en ce moment?